Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Club Vidéo. Merci au restaurant Pacini d'être commanditaire du podcast. Tu sais, moi j'ai toujours dit qu'aller au Pacini, c'est comme écouter les 2 premiers Hunger Games. Réconfortant, empreint de nostalgie, et t'es jamais déçu. Oh, hi, Mark. Regarde la guerre, pas une raison pour se faire mal. Je nous vends, Mike. Go, man. Un peu ça peut-tu faire Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode. Ça va être vraiment un court épisode. C'est vraiment juste pour comme vous expliquer un petit peu on est qui, c'est quoi le podcast, ça va ressembler à quoi, puis pourquoi on l'a créé. Oui, c'est ça. On va parler de comment on se connaît un peu, notre parcours, c'est ça, comme t'as dit. Fait que, dans le fond, le thème qui va être récurrent au cours du podcast, c'est le milieu du cinéma, de l'industrie du cinéma et de la télévision à Montréal, principalement. Donc, la majorité de nos invités ont soit un emploi là-dedans, un parcours intéressant qui... Peu importe, là. Donc, ouais. Ouais. Puis c'est ça, on avait envie de rencontrer plein de personnes intéressantes, puis de parler de sujets qui nous intéressent, puis qu'on a toujours plein de choses à apprendre par rapport à ça. Fait que c'est un peu pour ça qu'on a fait le podcast. Exact. Puis il va y avoir aussi 2 épisodes par saison qui vont être les épisodes popcorn. Fait que c'est, dans le fond, c'est des épisodes qui ont aucun, pas de lien direct avec le sujet principal, mais qui peut être des sujets qui nous intéressent. Fait que c'est juste, si vous voyez épisode popcorn, sachez que ça n'aura pas rapport avec le cinéma, mais que ça va être intéressant quand même. Mais... Ouais. Puis dans chaque épisode, il va y avoir un petit segment film de la semaine. Fait que s'il y a un invité, ça va être son film préféré qu'on va écouter, puis dont on pourrait parler après. Mm-hmm. Puis ça va revenir dans chaque épisode. Puis c'est chiant, je trouve, qu'on leur demande ça, leur film préféré, parce qu'honnêtement, moi, je saurais pas quoi dire. Puis eux non plus, ils savent pas quoi dire. Mais c'est pour ça qu'on leur dit d'avance un peu. Ouais, c'est ça. Donc, dans le segment film de la semaine, moi, Jette, on va avoir écouté le film préféré de l'invité. Fait qu'on va pouvoir en parler. Puis souvent, c'est un film qui a été important pour eux dans leur vie. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Puis, pour ce qui est de... Ça sort d'où, ce sujet-là, pour nous, nos credentials, un peu? Jette, veux-tu expliquer un peu ton parcours? Mon parcours? Oui, ça a plus commencé, je dirais, en arrivant au cégep, là, peut-être, que c'est plus concret. Je suis allée au Vieux Montréal, en médias. Et là, on a fait des petits projets de films, mais c'était aussi très général. Il y avait comme du journalisme, puis des choses comme ça. Fait que ça, c'était très intéressant. Puis ça m'a confirmé, je pense, que je voulais continuer là-dedans, en cinéma. Fait que là, je commence en cinéma à l'UQAM. C'est ma première année. Fait que ça fait comme 1 mois, là. Fait que c'est tout frais. Puis ça sort d'où, mettons, ton intérêt quand t'étais plus jeune et tout? J'étais plus jeune. Parce que t'as quand même toujours été... en fait, on s'est même pas présenté, hein. Moi, c'est vrai? Marie-Lou Loin. Moi, c'est Juliette Rivard. On a 19 ans, les deux. Puis, on peut expliquer comment on se connaît. En fait, Ouais. là, je passe du coq à l'âne, là, mais... Ah, sérieux? Non, Ok, mais... on revient c'est au dur, pire, mais... Non, Non, je sais. on peut le faire, là. Mais en gros, c'est ça. On s'est connus, pas mal maternelle. Oui, c'est ça, on avait 5 ans. Fait que, tu sais, moi, j'ai aucun souvenir avant qu'on se connaisse, là, tu sais. Du plus loin que je me souvienne, t'as toujours été dans ma vie, tu comprends? C'est vrai, hein? On n'a pas de souvenir vraiment avant 5 ans. J'avoue, on s'est connus pas mal maternelle, amis en commun. Avec Claudine. Avec Claudine, sérieux? Je me rappelais plus. Notre prof, c'est pas une amie en Non, commun. je sais. Mais fait que c'est ça, on s'est connus au primaire. On a fait à moitié le même primaire, on a fait le même secondaire. Puis là, on n'a plus les mêmes écoles, mais on se voit toujours, hein? Pas le choix, hein? C'est ça, puis aussi, on a toujours habité proche, fait que c'est ça. On a toujours eu un peu des projets ensemble, puis on a commencé tous nos premiers films pas mal ensemble. Ouais, sur le tien... Mais notre premier aux 2, c'était comme ensemble. Mais c'est ça, parce que sur le tien, moi, j'étais comme directrice photo, ish, puis sur le mien, tu jouais dedans. Ouais, fait que, puis après, on dirait, on a toujours fait des petits trucs un peu reliés, projets ensemble, puis aussi, on travaille ensemble. Ouais. aussi, bref. Fait que c'est ça nous a toujours un peu liés, puis surtout, ça donne qu'on a toujours eu le même milieu de travail en tête. Oui, ouais. Mais c'est fou quand même parce que on était très jeunes, mais on a grandi de la même façon en développant ces intérêts-là, parce que, tu sais, à 5 ans... Perso, je pensais pas nécessairement aller en cinéma. Moi, sérieux, là. Moi, je l'expliquerai après, mais moi, j'étais comme, je vais être comédienne. Ben, c'est ça. Comme un peu tous les enfants.
Mais ouais, c'est Mais vrai. reviens sur ton parcours. C'est bon, comment c'est arrivé le parcours, cinéma dans ma vie? Mais tu sais, mettons des trucs que tu fais, là, je sais pas. Là. Oui, ben... Ben, tu sais, comme tu dis, je pense que ça a toujours été un intérêt quand même. J'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup écrire. Puis là, ben, je pense, peut-être au milieu du secondaire, là, je me suis mise à écouter beaucoup plus de films. Puis c'est vraiment devenu un intérêt. Puis là, j'en voyais aussi comme plus des films classiques, là, tu sais, qui étaient plus marquants. Fait que ça aussi, je pense, ça a contribué à un peu développer ma culture cinématographique, là, parce que c'est ça. Avant, je voyais pas nécessairement des chefs-d'œuvre, là. Fait que je pense que ça aussi, ça m'a ouvert les yeux. Puis après ça, je sais pas, ça m'a beaucoup stimulée. Puis là, c'est devenu une passion, tranquillement, qui finalement a toujours été là, parce que on a toujours un peu fait des vidéos, puis écrit des trucs et tout. Fait que je pense que ça s'est juste développé naturellement, comme avec l'âge, je veux dire. Ouais, puis quel job, ben là je sais, là, mais pour donner un peu de contexte, les jobs que t'envisages, slash que tu fais sur tes projets perso pis tout. Ben, c'est ça, j'aime beaucoup écrire. Fait que, tu sais, je pense la scénarisation, la réalisation, puis le montage, c'est sûr que j'aime vraiment ça, de donner vie à un projet. Peut-être en salle de montage, j'ai quelque chose d'intéressant, puis j'aime ça. Je pourrais passer beaucoup de jours d'affilée à faire du montage, puis je me tanne pas, genre. Puis, ouais, la direction artistique, là, ça, comme toi, de comme créer un univers, faire des petits bricolages, même. Tout l'esthétisme de ça, je pense... J'aime ça faire des DIY, là. Fait que la direction artistique, c'est cool. Fait que, je sais pas, moi, je suis très ouverte, parce que là, comme dans mon dernier projet au cégep, avec le montage, c'était pas moi qui faisais le montage, mais j'étais impliquée, puis j'ai quand même touché tu réalisais le projet. Ouais, c'est ça. Puis j'ai quand même touché à la conception sonore. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis là, j'ai un cours live à l'Uni là-dedans. Fait que ça, j'ai hâte de voir les projets, parce que je pense ça m'intéresse plus que ce que je pensais. OK. La conception sonore. Ouais. OK, nice. Toi, Marie-Lou, qu'est-ce que t'aimes? Ben, plus jeune, ben, mettons, pour le petit contexte, ben, plus jeune, j'ai quand même baigné là-dedans, là, dans le sens que je connais beaucoup de monde de mon entourage un peu de près ou de loin là-dedans. Fait que j'ai comme vu tôt que c'était comme une option un peu de métier, tu sais. Puis c'est sûr que comme tous les enfants, je regarde un film, je me dis « Ah, je vais être comédienne ». Puis donc là, j'ai commencé à faire un petit peu de tournage. Fait que c'est là où j'ai vu genre, OK, en fait, c'est vraiment pas le jouer que ça me tente de faire, c'est les autres gens que j'observe sur le plateau, tu sais. Ouais. Puis ça me fait vraiment voir comme tous les jobs, ils font quoi. Puis tu sais, j'observais comme j'essayais de décortiquer qui fait quoi sur un plateau. Puis à partir du moment où j'ai comme décidé que ça m'intéressait, ce qui était honnêtement probablement genre 8 ans, tu sais, je faisais déjà comme du théâtre, des choses comme ça. Fait que je savais déjà que c'était un peu un milieu artistique qui m'intéressait. Puis au final, ben ça, comme j'avais trouvé cet intérêt-là, je l'ai manifesté à des gens que je connaissais qui étaient là-dedans. Fait que, je sais pas, des voisins ou peu importe, m'amenaient des fois sur des plateaux vraiment en termes d'observation, tu sais. J'avais comme 11 ans, je passais 12 heures à regarder un plateau, puis je me tannais pas, puis tu sais, je faisais rien, là, on s'entend. Ouais. Je faisais juste observer, puis ben ça me fait réaliser que ben, ça m'intéressait beaucoup. La réalisation, principalement, ça a toujours été la réalisation en premier, mais la direction artistique, j'étais en deuxième. Puis après, ben, pour des projets perso, j'aime tout ce qui est aussi production, montage, un peu de tout. Je suis un petit peu control freak, fait que c'est sûr que le plus que je peux faire, le plus je suis contente. Mais mettons plus carrière-wise, surtout réalisation, direction artistique, je suis moins dans l'écriture, pas comme toi. Puis ouais, là après, j'ai fait, au cégep, j'ai fait Saint-Lô en cinéma. Puis là, je suis comme dans mon genre d'année bizarre de... Il me reste des cours de base, mais j'ai plus de cinéma. Fait que là, après, j'ai 8 mois off. Fait que là, je travaille et je finis mes petits cours. Fait que je travaille pour une boîte de prod. Puis des petits tournages par-ci, par-là. Surtout comme deuxième assist réal, premier assist réal, assist prod, ça dépend, là. Puis ouais, j'aime toujours ça. Fait que c'est le fun. Puis bien sûr, on travaille sur nos projets perso un peu toujours en même temps. Fait que yes. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai, je trouve, mais ce que tu disais sur les plateaux, j'ai l'impression, la première expérience de plateau... Mais toi aussi, c'était ça. Plus jeune, ouais. le jeu t'intéressait, puis là, ouais, t'as c'est fait ça. genre... Ah. J'ai comme fait des petites pubs quand j'étais jeune, là, parce que... Mais c'était plus comme de la voix, mettons. Mais c'est sûr que quand j'ai pu aller sur des plateaux, puis j'étais comme, wow, c'est tellement le fun. Ils sont tellement une belle équipe. Ouais. Ils ont tellement de plaisir. Moi aussi, je veux faire ça. Je veux passer ma journée sur un plateau. Fait que je pense que ça a été quand même une confirmation. Ouais.
Fait que c'est pas mal ça, là. En fait, tant qu'à faire un segment film dans les autres épisodes, Ouais. c'est quel film récemment que t'as vu, Juliette, qui Oh t'a là marqué? Ça peut être négatif, positif, on s'en fout. Ça peut être un film pas récent. Vas-y. Ou neuf, en fait. C'est très frais. Ok. C'est très frais parce que hier soir, Ah. j'étais au FNC, Très, au très frais. Festival du Nouveau Cinéma, et j'ai vu Emilia Pérez. Et Oh, t'as l'air opinionated à non, propos de mais, ce film. Mais je l'ai pas vu, fait que je sais pas. mais c'est que, je sais pas, il faudrait, je pense, c'est peut-être trop frais encore, tu sais, pour avoir du recul, Ouf, mais... ça, c'est pas positif. Non, mais c'était vraiment... Mais aussi, c'est parce qu'il faut que je le dise, là. C'est quoi moi- l'histoire, un peu? Ben, c'est ça, Ok. OK. Parce que moi, j'arrivais là, j'avais aucune info. Je pensais... Je sais pas pourquoi, mais je pense que je me suis mélangée avec un autre film en parlant à quelqu'un, mais je pensais que c'était un film français, genre un drame français. Et, Moi, les, ben, non, moi, j'étais quand même... moi, les drames français, c'est pas trop mon vibe, mais il faudrait que j'en vois d'autres. Ben, je comprends. Mais finalement, c'était pas ça. Fait que là, ça commence et... Mais premièrement, c'est en espagnol. Ah. Fait que là, j'étais contente. J'étais genre, moi, je pratiquais mon espagnol, tu sais. Je me suis dit, c'est une opportunité C'est bon. pour pratiquer Duolingo. l'espagnol. Duolingo, exact. Puis, il y a Selena Gomez, tu sais. Tout peut Ah. juste bien aller. Moi, c'est ça que j'ai appris quand ça a commencé. Puis... Ça me surprend un film au FNC avec Selena Gomez dedans. Je sais pas Ouais. comment expliquer. Ouais. Ben non, 100%. Tu sais? Puis, c'était un musical. Oh, je sais c'est quoi. Ben, je sais c'est quoi. J'ai vu genre des pubs, là, je pense. OK, avec Mm. Selena Gomez. Ouais, ben, qui fait un musical. Fait que c'est Oui, peut-être pas la c'est même ça. chose, mais Ben, ça j'assume doit que être oui, là. ça. Je pense que oui. Ok, ouais. Fait que c'est ça. Je savais pas que c'était un musical. Je savais pas vraiment l'histoire. Mais en fait, je savais, puis là, j'ai réalisé que quelqu'un me l'avait dit, puis qu'après ça, j'ai oublié, puis que je pensais pas qu'on parlait de ça. Fait que ça a comme été déjà bouleversant quand ça a commencé, quand Zoé Saldana s'est mise à chanter. Mais honnêtement, les chansons, j'ai passé vraiment des bons moments. Pendant que les chansons jouaient, j'étais genre, OK, c'est cool, c'était très rythmé. Il faisait comme un peu... Des fois, c'était un peu l'environnement, genre, il tapait, puis ça, c'était le rythme de la musique, mettons. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis, c'est ça, c'était très... Genre, techniquement, tu sais, c'était bien fait, là, c'était des plans intéressants. Ça va dans beaucoup de directions différentes. Il y a comme beaucoup de sous-histoires dans le film. Puis, il y a des moments que je me demandais, est-ce que c'est ironique ou est-ce que c'est ça? Genre, est-ce que c'est comme un deuxième degré? Parce que si c'est un deuxième degré, c'est très bien fait. Si c'est une parodie d'un musical, bravo. Mais, Mais tu penses pas que c'était... ben, je pense, ben, des fois, oui, parce que des fois, il brisait le quatrième mur. Fait que c'était ok. comme... Fait que, je sais pas, j'ai été très divertie, j'ai passé un bon moment, mais je pense que des fois, je riais puis que j'étais pas censée rire. Ça, c'est pas bon. Non, c'est ça. Quand une fois, je présentais un truc, puis là, à un moment donné, les gens ont ri à un moment, j'étais comme... Oh. Ah, j'ai mal fait ma job. Mais tu sais, c'est correct, hein? C'est correct. Parce que au J'étais en moins, ils ont secondaire ri. 3, là, c'était Ah, plus ben valide. là, OK. Mon premier film. Ambitieux. Ben non, hey, on en reparlera de ton premier film, c'était Ouf, très bon. Je sais pas, Ben regarde. oui, Écoute. c'était très, très bon. Mais toi, Marie-Lou, un film que t'as vu récemment? Oui, ben, le plus récent que j'ai vu, non, c'est pas vrai, mais l'avant plus récent que j'ai vu, c'était 1995, Ouais. fait que de Riccardo Trogi. Je pense que c'est ça, tout le monde connaît un peu la quadrilogie, comment on dit ça? Actually, j'ai écouté un podcast avec Riccardo Trogi qui parlait Ouais. de 1995 cette semaine. Oh! C'était avec Deux Princes, le podcast. En tout cas, OK, oui. c'était le premier épisode que j'ai écouté d'eux, mais il y avait Ricardo, j'étais comme OK. Puis, bref, il disait une quadrilogie, me semble. Tout ça pour dire que j'ai vu 1995 et moi, à savoir que cette trilogie, c'est vraiment dans mes films québécois préférés, particulièrement 1987. Attends, le deuxième, 87? Les ados? 91. Non, ça, c'est quand il était en... Je pense que je sais plus. je sais plus. 87, Vous comprenez. je sais pas. Celui ou le deuxième, dans le fond. Le deuxième. Quand il est ado. Quand il est ado, mais c'est ça, quand il est ado. Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk. Puis, moi, ça fait que j'adore cette trilogie parce que c'est un genre de film que je ferais. Mais là, on dirait que je l'associe trop à lui. Mais genre, de faire une affaire un peu... Ben là, ça sonne un peu bizarre, mais un peu autobiographique. Ah, Mais là, ça sonne sonne vraiment, pas bizarre. mais genre, un style de... Genre, j'aime beaucoup les styles... C'est comme une narration un peu humoristique, mais c'est pas comme une full-on show d'humour, là, tu sais. Ouais. Puis comme qui est très québécois, très réaliste, très genre accurate de la vie de tout le monde. Ouais. Puis surtout, je pense que ce qui peut-être peut nous faire avoir un lien d'attachement avec ce film, c'est aussi un gars qui a un peu un parcours classique de genre
gars québécois qui veut comme aller en cinéma, mais qui sait pas trop, puis là, qui... Tu sais, c'est un peu ça, là, justement, Ouais, ouais. surtout son nouveau. Fait que ça, j'ai trouvé très touchant, 1995. Ouais. Genre, je l'associais, on dirait, à plusieurs personnes qui maintenant font carrière là-dedans, mais qui ont eu un peu passé exactement comme ça. Puis j'étais comme, ah, tu sais, genre, il y en a qui m'ont parlé de la course, tu sais, de eux quand ils étaient plus jeunes. Puis là, je trouvais ça le fun de voir un peu plus comment les gens l'ont vécu, ou ben les gens qui l'ont fait, là, parce qu'il était quand même, fait partie d'une minorité des gens qui ont appliqué, mais quand même. Fait que je trouvais ça intéressant à voir. Puis tu sais, même le fait qu'on fait tellement plus des films de la même façon maintenant, genre, évidemment, on le sait, mais c'est le fun de voir un peu à quel point c'était plus compliqué. Ouais, quand C'est même. ça, là. faire des petits trucs de 4 minutes. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est sûr que, et je sais que tu as la même opinion, je pense, mais le segment Ah, oui. Les 12 travaux d'Astérix, c'est le segment où ça a pris genre 45 minutes faire son passeport. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que c'est ça. Genre, chaque fois que je suis en voyage, il m'arrive des trucs Ouais. de même. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais un peu long. Un peu long quand même. Un petit peu. J'aurais coupé un peu. Ricardo, Si viens t'écoutes ça, s'il te plaît Ricardo, au podcast. Mais, non, mais je l'aurais peut-être mis un petit peu plus court, ce segment-là. Par contre, j'ai adoré tout le reste. Puis j'ai trouvé ça le fun quand même de voir ce boulet. Je l'aurais juste mis plus court, un petit peu. Oui, c'est ça, parce que C'était bon. C'était pertinent. Là. C'était pertinent, c'était bon. Puis ça montrait aussi la marde dans laquelle tu te rends quand tu voyage. Puis probablement encore plus dans ce temps-là, parce que là, on a nos selles, genre, il y a tellement, tout est plus accessible, tu sais. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, puis c'était touchant avec le père. Vraiment, genre, ça, j'ai trouvé ça vraiment mignon, sa relation avec son père. Puis j'ai hâte de voir la potentielle suite, parce que je l'ai écouté dans le podcast. Oh, scoop! Puis, ben, il a pas dit, ah ouais, ils vont en avoir un autre, mais il a dit, genre, ah, tout le monde me parle de mes films comme si, à chaque fois, c'est le dernier. Mais pas le dernier de ses films, mais le dernier de cette série-là. Ouais. Puis il dit, à chaque fois, tout le monde me dit, ah, tu sais, le troisième, genre, j'assume c'est le dernier, le deuxième. T'sais, tout le monde lui dit toujours ça. Puis lui, il est comme, ben, tu sais, moi, je suis encore là, fait que j'ai encore des. Tu sais, vu que c'est sur lui, il est comme, Ben, c'est ça. il me reste des années à raconter, tu sais. Il a continué à vivre. C'est ça, fait qu'il est comme, je sais pas ce serait quoi s'il y en a un cinquième, mais je pense qu'il avait l'air de dire que c'est très possible. Si il y a le financement et tout ça pour, mais j'en doute pas qu'il l'aurait. Ouais. Fait que. Ben, tant mieux, parce que ce serait le fun. Ouais, puis c'est aussi. Oh, c'est ça, il disait. Parce que là, on dirait que je fais juste raconter un podcast. Mais je trouvais ça nice parce qu'il disait que. Tu sais, What If, genre son prochain, c'est lui qui fait son premier. Pas vrai film, là, mais tu comprends, là, son premier film subventionné et qui a eu du succès, mettons. Ouais. C'était à Québec-Montréal. Il me semble. Je dis pas de la merde. Fait que, tu sais, ce serait intéressant de voir lui qui fait un film, mais le film, on l'a vu. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on a la rêve, genre, comme... puis là, je pense que un des animateurs du podcast disait comme, fait qu'il y aurait comme des comédiens jeunes qui joueraient, genre, il y a qui, donc Patrick? Il y a Patrice, Benoît Patrick. Gouin, Patrice Robitaille. Voilà, Patrice Robitaille, tu sais, d'avoir quelqu'un qui joue. François Letourneau, je sais plus, je suis Mais sûre, je me mélange. tu comprends, c'est genre ce qu'il disait. Ouais, là, qui joue plus jeune. ce serait drôle, hein? Ouais. En tout cas, fait que bref, intéressant, podcast, allez l'écouter, parce que là, j'ai volé tout leur contenu. On mettra le lien. Deux Princes, 1995, Ricardo Trogi. Puis, ouais, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur ce film. Ouais, mais c'est toujours des bons films, c'est toujours le fun à écouter, C'est vrai, j'avoue, hein. cette suite-là de films. Là. Ouais, vraiment. Ouais. Ils sortent quand même décalés, hein, par contre. Là, ça faisait combien de temps avant le troisième? Genre un bon 10 ans, là, il me semble? Non. Ah. C'est plus... Ouais, je dis un bon sais 10 pas. ans, mais non, là, parce que sur l'échelle de ma vie... Ouais, c'est ça. Non. Je pensais que t'avais 9 ans. Non, clairement, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, je sais pas. On sait pas. C'est le temps, ça passe vite, on se rend plus compte. Ben, hein. c'est ça. Fait Ça fait peur. Yes. On avait-tu d'autres choses à dire pour aujourd'hui? On avait des recommandations culturelles. Ah oui, c'est vrai. D'abord, il y a les RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, du 20 novembre au 1er décembre. Que ça, c'est... Ah, c'est bientôt quand même. Quand Je pensais même. que c'était dans plus longtemps. OK, nice. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est toujours le fun. C'est toujours des bons films. Mhm. L'équipe du festival est vraiment le fun. Ouais, ben Juliette, elle a fait le jury étudiant l'année passée. Oui, Fait je recommande d'ailleurs, il cherche en ce moment-là. Si quelqu'un écoute ça puis qui a envie de faire, qui est pas trop tard, je sais pas quand est-ce qu'il va ça va Ouais, sortir. c'est ça. Mais en tout cas, c'était vraiment le fun. Fait que je recommande cet événement-là. Mhm. Je sais que mon cousin lointain, Fabrice, qui présente un film au RIDM. Si je dis pas n'importe quoi. C'est tellement Peut-être cool. que je dis n'importe quoi. Je vais vérifier mon info avant de... On fact-checkera.
On fait que En tout checkeras, cas, mais... c'est vrai, c'est cool. Oui, c'est très cool. Ouais. Shout out. Shout out Fabrice. Imagine que tu bref. Ouais. Puis oui, mon autre recommandation culturelle, c'est la pièce White Horse chez Duceppe, au Théâtre Duceppe, qui est présentée du 4 au 14 décembre. Moi, je l'ai vue l'année passée, puis là, je retourne la voir Wow! parce que j'ai jamais ri comme ça au théâtre. C'est Vraiment, vrai. c'est vraiment, vraiment bon. Les comédiens sont excellents. Pour retourner voir une pièce, quand même. Non, c'est ça, parce que j'ai tellement ri que j'étais comme, ben, je veux revivre ça. Oh. Puis j'espère que ça va être autant drôle la deuxième fois, même si je sais ce qui va se passer. Mais Mhm. comme, c'est que c'est super absurde, puis c'est une adaptation d'une bande dessinée. Puis c'est vraiment, fait que c'est bien écrit, puis comme, c'est vraiment, vraiment drôle. Fait que je recommande d'aller voir cette pièce. Moi, je retourne le 14 décembre, si tu veux venir, avec Adriana. Ah, bon, ça va. On s'en Puis, parle. Venez tous le 14 décembre. Ouais, c'est ça. Je Tout regarde. serai. Mais ouais, fait que je recommande beaucoup cette pièce-là. Cool. Puis on avait des petits remerciements. Ah oui, ben il y a eu plusieurs personnes qui nous ont aidés quand même à faire des trucs pour le podcast. Oh oui. Ben, déjà, le ciseau de l'idéal, comme vous pouvez voir le logo en arrière où on enregistre, parce que ça, c'est très le fun. Aussi, ben, Laurier Monceau-Girard qui a pris notre photo. Qui a édité, qui nous a aidés. Il y a aussi Élie Paquet qui a fait notre jingle, qui nous a Yes. beaucoup aidés aussi. Raph Ortega nous a aidés aussi au Oui. photoshoot. Mon Dieu, qui d'autre? C'est ça. Tous les gens qu'on a croisés dans notre vie qui nous C'est ont ça. permis d'arriver ici. Non, mais fait que merci à tous ces gens parce que ça nous a beaucoup aidés bénévolement. Oui, on est très On reconnaissants. est très reconnaissants. Fait que c'est ça. On va laisser nos réseaux sociaux du podcast en description parce qu'on écrit des petits comptes pour le Des podcast petits comptes sur le web. Là. pour voir quand les podcasts sortent. Puis ça va être tous les mardis midi. Fait Oui. que si je dis pas n'importe quoi, mardi midi. Ben j'avoue que qu'est-ce tu me que je l'apprends. dis? Ben j'avais oublié. Je pensais pas que c'était- non, je suis d'accord. Bon, ben ça va être tous les mardis midi. Il va y avoir les épisodes qui sortent. Fait que à noter dans votre agenda. Oh oui, activez la cloche de notification Ah oui, puis oui, tout oui. ça. Là. Fait que ben, c'est tout, je pense, pour aujourd'hui. Oui. Fait que pour les prochaines semaines, ça va être des podcasts avec invités. Mais on voulait vous faire une petite introduction pour donner un peu de contexte. Oui. Fait que voilà. À Bye. bientôt. À bientôt.